Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour savoir comment rentrer un feu d'artifice, un compact, une chandelle, un volcan, tout ce que vous avez en stock dans le logiciel Cobra Show Creator. Pour la programmation bien sûr du feu, ça sera dans une autre vidéo avec ou sans musique. Mais là aujourd'hui nous allons voir comment rentrer les feux d'artifice dans ce logiciel. Alors tout simplement, vous allez cliquer sur Frameworks Share. Alors mon anglais et moi ça fait 36 000 donc ça sert à rien de vous moquer. Donc vous cliquez dessus sur le petit icône où il y a le petit panneau triangulaire jaune avec les explosifs. Voilà, et quand vous apparaissez dessus, vous avez plusieurs boutons. Donc vous avez mes feux d'artifice, vous avez importé mes feux d'artifice, donc si vous les avez en Excel, le management de feux d'artifice, et en plus vous avez les feux d'artifice qui sont déjà dans un catalogue que vous pouvez aller voir sur internet. Vous pouvez découvrir pas mal de petites choses. C'est un partage mondial, donc n'hésitez pas à aller voir s'il y a des choses qui vous intéressent. Passons aux choses sérieuses. Donc par exemple, on va aller dans My Frameworks. Donc vous voyez que j'ai rentré quelques feux d'artifice. Alors, je vais vous faire voir comment on rentre un feu, d'accord ? Par exemple, un compact, ça va être très simple. On va l'appeler par exemple Vertige. Vertige, le nom de votre compact, d'accord ? Le constructeur va être par exemple du Georges, d'accord ? Le nombre de tirs va être par exemple 35 tirs et la durée va être par exemple de 30 secondes. Ce qui déjà envoie pas mal. Vous avez dans ce compact donc du crépitant, d'accord ? Voilà, avec de la couleur bleue, du rouge et du vert. Après, vous pouvez marquer la définition exacte du compact, voilà. Si vous avez une petite vidéo YouTube, c'est simple, vous allez simplement la récupérer, coller votre lien YouTube à l'intérieur de cette vidéo. Il ne faut pas qu'elle soit plus grande que ça. Dans la catégorie. Alors, je vais vous faire voir un petit truc qui va être très intéressant. Là, vous avez votre manager. Quand vous cliquez ici, catégorie, vous avez plein de choses écrites en anglais qui ne nous concernent pas forcément. Et ce qui fait que sur le coup, ça ne va pas. Alors, vous allez cliquer sur Manager, comme je l'ai fait. Vous allez faire Check All et Delete ici avec Yes. Alors, on va rentrer une nouvelle catégorie. Par exemple, on va faire Compact. Ici, 25 mm, d'accord ? Ici, après, on va pouvoir faire du compact 30 mm. Voilà. Après, vous pouvez appeler des bombes, si vous voulez. Bombe 75 mm. Et ainsi de suite. Comme ça, vous pouvez rentrer vos propres catégories et faire votre propre sélection dans les catégories que vous avez. Et chandelle. Voilà. Et vous faites Add News. Voilà. Donc, maintenant que vous allez faire ça, vous allez faire Close. Et en allant dans votre catégorie, vous allez retrouver les catégories que vous avez créées vous-même. Alors moi, on va dire que ça va être du compact 30 mm. D'accord ? Lifetime, donc c'est la durée de montée. Ça veut dire que dès que vous allez allumer votre feu, ça va s'allumer. Ça part. Et dès que vous entendez l'explosion jusqu'en hauteur, vous avez une montée par exemple de 0,5. Donc ça veut dire 5 secondes de montée. L'année, si vous avez des compacts qui sont renouvelés plusieurs fois, vous pouvez les faire, par exemple, si le premier compact est sorti en 2016, vous tapez en 2016, et il peut avoir un autre compact qui peut ressortir, par exemple, cette année, en 2020. Vous avez un carton, on peut l'appeler carton gauche aussi, rien ne nous empêche, gauche, d'accord ? Je vais le refaire. Gauche, par exemple, gauche 1, gauche 2. Vous les renommez parce que ça va être sorti après dans les étiquettes. Donc, quantité 3, socket, ça va être par exemple JW06. Par exemple, la référence du compact. Vous pouvez marquer aussi la référence de l'agrément du compact ou de la bombe. Et vous pouvez rajouter le poids et tout ce qui s'ensuit dessus.
Voilà comment actuellement remplir une étiquette, donc votre feu dans le logiciel. Vous faites Submit. Il est un peu long, hein, il faut pas avoir peur. Voilà, success. Et là, vous allez pouvoir voir maintenant en faisant Show All. Non, j'ai fait Show All. Retrouver votre compact Vertige. Donc si vous faites un double clic simplement sur le nom, vous allez avoir les informations de votre compact que vous avez mis et que vous avez rentré. C'est pareil pour les bombes, les chandelles, les compacts. Vraiment tout, hein, je précise vraiment tout dessus. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Donc il y a déjà un petit bug, c'est pas grave. Vous avez le nom, le fabricant, la durée, tout. Et vous pouvez bien sûr revoir le feu d'artifice dans cette fenêtre si vous avez une fenêtre YouTube qui s'ouvre. Sinon, il va vous marquer que vous n'avez pas de vidéo. Pour vous l'expliquer, le manager MyFireworks, donc mon management de feu d'artifice, il va s'ouvrir. Voilà, vous pouvez sélectionner par exemple et effacer vos feux en cliquant sur les cases Delete, bien sûr. Vous allez voir, ça va les updating, close, normalement. Voilà, et là il vous reste plus que les deux. Donc vous reverrez bien sûr vos effets, les marques, les références. Vous pourrez trier et rechercher directement vos feux en cliquant sur Manufactured, donc les fabricants. Voilà, vous pouvez faire pas mal de choses dessus. Et comment on peut actuellement rajouter des feux d'artifice dans votre logiciel. J'ai fait le tour de ce petit logiciel qui est fortement bien sympathique. Pour la programmation musicale et non musicale, vous la trouverez dans une prochaine vidéo donc de Cobra Show Creator qui vous permettra de savoir comment on ingeste ça dans la télécommande 18R2. Donc merci beaucoup et à très bientôt. Ciao.